Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg spécialisée dans l'alimentation crue. Je suis également co-auteure avec ma maman du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, paru il y a une dizaine d'années. Vous trouverez également sur notre blog de nombreux articles, recettes, traductions de témoignages concernant la santé au sens large et puis un peu plus précisément sur l'alimentation vivante. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 10 principes qui vont vous aider soit à débuter dans l'alimentation crue vivante, soit à vous maintenir sur le chemin. En tout cas, si vous appliquez ces 10 principes, à améliorer énormément votre santé physique et mentale. Ces 10 principes sont inspirés des principes conseillés par l'Institut Hippocrate. Donc l'Institut Hippocrate, c'est une référence en matière d'alimentation vivante. Il a été créé il y a plus de 50 ans maintenant, et donc avec les milliers de patients qu'ils ont reçus et les très nombreuses recherches qu'ils ont fait et qu'ils continuent à faire, c'est vraiment une source d'informations d'extrêmement bonne qualité. Voilà. Donc le premier principe, c'est de consommer une boisson verte par jour. Alors idéalement, si vous voulez avoir encore plus de bienfaits, c'est le matin, en premier repas de la journée, que ce soit au petit déjeuner ou au déjeuner, n'importe. Si vous faites un jeûne intermittent, ça peut être plus tard. Si vous ne pouvez vraiment pas consommer cette boisson verte le matin en premier repas, le principal c'est de la consommer dans la journée. C'est souvent beaucoup plus facile de gérer son premier repas que les repas qui suivent après. À chacun de voir. À l'Institut Hippocrate, il préconise un jus qui est très vert, qui est fait de céleri, de concombre, de pousses de tournesol et de pousses de petits pois. Il n'y a pas de fruits dedans. Il considère que pour être en bonne santé, une portion de 15% de votre alimentation de la journée est suffisant pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin. J'ai plutôt tendance à suivre ce conseil parce que moi-même, pour avoir expérimenté différentes choses, je me rends compte que je me sens mieux avec moins de fruits. Donc les seuls moments où je consomme des fruits, c'est dans ma boisson verte. Moi, c'est un smoothie vert, je vais vous en parler tout de suite, plutôt qu'un jus vert parce que je trouve que c'est plus pratique au quotidien. À chacun de voir. Ce que j'ai pu constater, c'est que y a quand même relativement peu de personnes qui se portent très bien sur le long terme, j'entends, avec plus de ces 15% de fruits par jour, ou en tout cas beaucoup de fruits tous les jours. Ça peut être votre cas, hein. Vous pouvez très bien être en pleine forme avec beaucoup de fruits. Maintenant, si vous n'avez pas une santé optimale, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder. Sachant que les fruits ne sont pas du tout à diaboliser, mais ce que j'ai pu justement constater, c'est que ceux qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui ont une activité physique importante. Or, la majorité d'entre nous, on passe notre journée devant un ordinateur, en tout cas dans un bureau, et donc on n'a pas une activité physique qui justifie d'avoir beaucoup de fruits. Et donc, vous pouvez vous sentir mieux en ayant moins de fruits. Moi, c'est mon cas, je me sens beaucoup mieux. Et pas uniquement physiquement, c'est aussi au niveau émotionnel. D'ailleurs, j'en ai parlé dans d'autres vidéos avec le docteur Rita Marie, qui est spécialiste de l'alimentation vivante et qui est également spécialiste des hormones, enfin des maladies, des problèmes de santé liés aux hormones. Et donc, elle, c'est pareil, il y a assez peu de fruits dans ce qu'elle conseille de manger. Pour en revenir à cette boisson verte qui est super importante, si vous la consommez le matin en premier repas, eh bien vous aurez un maximum de bienfaits. Déjà, vous allez régulariser votre glycémie. Alors, vous pouvez choisir les jus à condition qu'ils soient très verts. Si vous voulez mettre un petit peu de fruits ou de légumes racines dedans, pas de problème. À vous de voir, mais plus il y aura de verre et plus vous aurez de bienfaits. Moi, personnellement, je préfère les smoothies verts parce qu'au quotidien, c'est beaucoup plus facile à faire, beaucoup plus rapide aussi, c'est moins cher et ça donne une sensation de satiété qui peut, pour certaines personnes, être aussi importante. Donc, à chacun de voir ce qui lui convient. Et dans les smoothies verts, vous pouvez du coup mettre un petit peu plus de fruits parce qu'il y a des fibres. Donc, le sucre va être absorbé beaucoup plus lentement. Ces boissons vertes, elles sont vraiment des concentrés de vitamines, de glucides, de sucres complexes, de protéines
qui sont le meilleur carburant, en particulier la chlorophylle, pour vos cellules, qui vont ainsi rester pleines de vitalité, et puis pour combattre aussi les infections. Si vous voulez consommer du jus d'herbe de blé, vous pouvez aussi, même en premier repas, c'est génial. Alors ça peut être rajouter le jus d'herbe de blé dans un jus ou dans un smoothie bien sûr, ou consommer seul. Pareil en premier repas, à jeun, c'est encore plus efficace. Petite note, les jus verts donc sont à consommer très très rapidement après fabrication. C'est pour ça aussi que je préfère les smoothies, parce que l'avantage des smoothies verts, c'est que vous pouvez, si vous n'avez pas le temps de le consommer avant d'aller au travail, c'est de le préparer, de l'emmener dans une bouteille isotherme et de le consommer un peu plus tard, soit le matin, soit dans la journée, si vous le prenez en encas. Et les smoothies, grâce toujours à leurs fibres, font qu'ils s'oxydent beaucoup moins vite. Les fibres jouent un rôle antioxydant. Ça, c'est le premier principe à mettre en place, d'après moi, en tout cas si on devait en choisir un. Le deuxième principe, c'est d'associer les aliments de manière optimale. Alors, il y a 4 principaux types d'aliments ou groupes d'aliments qui ne vont pas tous s'associer ensemble de manière à avoir une digestion optimale. Parce que si vous avez une digestion optimale, vous allez permettre à votre corps d'utiliser tous les nutriments que vous allez lui apporter de manière optimale aussi. Alors que si vous mangez quelque chose qui est certes cru, certes végétal, qui vous paraît être excellent pour votre santé, mais que vous, suite à des associations alimentaires qui ne sont pas optimales, vous allez moins bien digérer, ce qui peut parfois d'ailleurs expliquer des coups de barre après le repas. Ça peut être dû à un problème d'association alimentaire. Certaines personnes digèrent absolument tout, j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je vous invite à la regarder si les combinaisons alimentaires vous intéressent. Et donc, elles ont un feu digestif qui est suffisamment fort pour digérer et assimiler n'importe quoi. Mais d'autres n'ont pas cette chance-là. Et donc, de faire quelques petites modifications, quelques ajustements peut complètement changer la donne. Et plus vous assimilerez mieux donc vos aliments, et plus votre corps pourra profiter de tous ces nutriments. Sinon, c'est un peu comme si vous perdiez une partie des nutriments que vous avez ingérés. Donc les 4 grands groupes, ce sont les protéines, dans lesquelles se trouvent les graines et les oléagineux, les glucides, dans lesquels se trouvent les céréales germées, de préférence bien sûr, les légumineuses germées également et les courges d'hiver. Vous avez la catégorie des légumes dans lesquels on met les feuilles vertes généralement. Moi j'ai tendance à les mettre encore à part. Victoria Boutenko, c'est comme ça qu'elle voit les choses aussi. Par mon expérience personnelle, je suis plutôt d'accord avec elle. Les feuilles vertes sont vraiment à part parce qu'elles s'associent d'ailleurs avec tout et elles permettent même de digérer, de mieux assimiler et mieux digérer des combinaisons qui ne sont pas optimales. Ça, j'ai pu l'expérimenter plus d'une fois. La 4e, normalement, catégorie d'aliments, ce sont les fruits qui eux-mêmes se subdivisent en sous-catégories puisque il y a des groupes de fruits qui ne se digèrent pas de la même façon et qui ne s'associent pas très bien entre eux. Mais je les répète, dans mes smoothies verts, parfois, je fais des associations qui peuvent paraître comme ça pas idéales, mais en fait, j'ai remarqué qu'avec les feuilles vertes, ça faisait tout passer. Donc, pour information, certaines mauvaises combinaisons alimentaires, c'est les fruits avec les glucides, par exemple, tout ce qui est hydrate de carbone. Ça va pas ensemble. Les fruits devraient idéalement être consommés seuls en fait, ou avec les feuilles vertes. Les fruits donc avec les légumes, les fruits avec les protéines, tout ça c'est des mauvaises combinaisons alimentaires qui peuvent complètement perturber votre digestion. Vous avez également les avocats avec tout ce qui est glucides. Vous avez les avocats avec les protéines, a priori c'est pas idéal. Et alors en bonne combinaison alimentaire, vous avez les protéines avec les légumes et avec les graines germées. Vous avez les avocats avec les feuilles vertes ou les feuilles vertes avec les fruits bien sûr, les avocats avec les feuilles vertes, apparemment les avocats aussi avec les fruits acides ou mi-acides.
les avocats avec les légumes, voilà, vous avez aussi les glucides avec les légumes. Voilà, il y a certaines combinaisons comme ça qui vont être optimales et qui vont vous permettre de beaucoup mieux digérer et peut-être ça va suffire pour sentir un mieux-être après vos repas. C'est important aussi d'inclure, si possible tous les jours, des algues. Les algues sont riches en iode et votre thyroïde en a besoin, en plus d'être riche aussi en protéines. Vous avez besoin idéalement de graines germées. En tout cas, c'est très intéressant les graines germées parce que avec une très petite quantité, vous avez beaucoup plus de nutriments et donc de vitalité qu'avec des légumes, la même quantité ou même une plus grosse quantité de légumes arrivés à maturité. Ce que j'aime beaucoup dans les graines germées, c'est qu'elles sont très faciles à faire. Vous n'avez pas besoin de jardin, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place. Il suffit juste d'un bocal sur un petit coin de votre évier par exemple pour avoir une très grosse quantité de nutriments en une petite poignée. Avec une cuillère à soupe de graines à germer, vous allez avoir un bocal plein et vous n'allez pas manger un bocal par jour. Vous allez prendre une petite poignée, ça va vous apporter énormément de nutriments. Si vous prenez des mix, ils sont particulièrement faciles à germer parce que les graines difficiles sont mélangées avec des graines faciles à germer et elles se stimulent entre elles. Donc par expérience, je trouve que c'est les plus intéressants. Sinon, prenez de l'alfalfa, c'est le basique. Ça a un goût très neutre, donc c'est très bien aussi pour débuter. Et donc vous allez avoir beaucoup de nutriments différents si vous prenez un mix, bien sûr. Essayez d'inclure également des algues bleu-vert. Alors les algues bleu-vertes, ce sont la chlorelle, la spiruline et l'algue clamate. Et elles sont très détoxifiantes, elles apportent beaucoup de chlorophylle. L'algue clamate sera particulièrement intéressante si vous avez un problème de santé ou si vous avez fait une opération par exemple parce qu'elle stimule la production de cellules souches. Elle est également très intéressante si vous avez tendance à être anémié parce que l'algue clamate apporte énormément de fer. J'ai pu le constater puisque moi je suis je dirais anémiée de naissance et que depuis que j'ai arrêté la viande, les lentilles, enfin je continue à manger un peu de lentilles mais de temps en temps, mais tout ce qu'on vous conseille normalement de consommer quand vous êtes anémié, eh bien moi j'ai arrêté de le consommer et je n'ai jamais eu un taux aussi bon que depuis que je consomme beaucoup de feuilles vertes déjà qui sont très riches en fer et puis très régulièrement je prends de la clamate, pas tous les jours mais très souvent. Troisième principe, prendre des enzymes digestives. Alors, faites attention à la qualité, bien sûr, des enzymes digestives. Chez Market Veg, vous en trouvez d'excellente qualité qui, en plus, sont véganes. Parce que ce que j'ai pu constater, comme j'aime bien, moi, regarder tout le temps les ingrédients de tout ce que j'achète ou ce que je trouve, c'est que beaucoup d'enzymes digestives contiennent, entre autres, du fiel de bœuf, je crois. Enfin, des choses que j'ai pas vraiment envie, moi, en tout cas, personnellement, d'avaler. Donc, prendre des enzymes digestives, c'est très intéressant parce que ça prépare votre estomac à assimiler, à casser en fait les aliments et donc à les assimiler efficacement. Alors à la naissance, on a une espèce de patrimoine d'enzymes digestives, mais ce patrimoine, il ne change pas. Enfin, il va changer, il va diminuer, mais il ne va pas augmenter. Donc, si vous avez une alimentation qui est très riche en produits, enfin en aliments difficiles à digérer, donc qui ne contiennent pas d'enzymes digestives, comme tout ce qui est cuit par exemple, eh bien votre corps il a besoin des enzymes digestives pour digérer tout ce que vous mangez. Donc, si votre alimentation n'en apporte pas, il va être obligé d'utiliser sa réserve. Donc, ce qui fait qu'avec les années, en vieillissant, on a de plus en plus de mal souvent à digérer. Si vous consommez beaucoup d'aliments crus et essentiellement justement des jus verts et des verdures, c'est une excellente façon d'apporter beaucoup d'enzymes à votre corps, eh bien votre corps n'aura pas besoin d'aller puiser dans sa réserve. Les aliments étant riches en enzymes, ils vont être prêts quasiment pour votre système digestif. Et donc ainsi, votre corps va pouvoir les utiliser de manière optimale. Donc si vous prenez un jus vert déjà le matin ou à chaque repas, vous allez apporter beaucoup d'enzymes digestives. Moi, j'aime beaucoup ajouter dans mon smoothie vert, vous voyez là j'ai mon smoothie du matin, cette poudre verte. D'ailleurs, je vous conseille, si j'en ai pas parlé dans la partie
de la boisson verte. Si vous avez du mal à trouver de la verdure, parce que le but c'est d'avoir de plus en plus de verre dedans, une bonne poudre verte comme celle-ci vous permet d'apporter tous les nutriments dont vous avez besoin. Alors rien ne remplace jamais le frais, bien évidemment, ça n'est pas destiné à remplacer, mais ça peut compléter. Et puis l'avantage de cette poudre que j'adore depuis je crois au moins 10 ans maintenant, il n'y a pas d'excipient dedans dont on n'a pas besoin, mais elle est surtout très riche donc en jus vert différents. Elle contient également les algues dont je parlais tout à l'heure. Donc avec cette poudre en quelque sorte, vous faites un tout en un quelque part. Vous avez également des enzymes et des probiotiques. Et j'en mets presque tous les matins dans mon smoothie. À vous de voir si vous avez besoin d'enzymes pour les autres repas, mais au fur et à mesure où vous allez vieillir, vous allez pouvoir peut-être constater que vous digérez moins bien. En tout cas, les enzymes digestives peuvent faire une très très grosse différence. Alors moi, je n'en consomme pas forcément à tous les repas. Dans certains cas, c'est indispensable. Par exemple, quand on est très fatigué, si on ne peut pas faire autrement que de manger, parce que je ne sais pas, vous êtes invité... Enfin bref, il y a une obligation, prendre des enzymes avant de manger, du fait que vous soyez fatigué, vous allez moins bien digérer. Mais en prenant des enzymes, vous allez faciliter le travail. C'est pareil si vous êtes invité, que vous allez chez quelqu'un qui ne mange pas, vous savez que vous n'aurez pas l'alimentation qui vous convient. De prendre des enzymes digestives avant d'aller à ce fameux repas vous permettra de digérer beaucoup mieux ces aliments auxquels vous n'êtes pas habitué ou vous avez du mal habituellement à digérer. Quatrième principe, qui est donc conseillé par l'Institut Hippocrate mais également par d'autres thérapeutes, je pense notamment au docteur Thomas Lodi que j'apprécie beaucoup et dont on a souvent parlé sur notre blog, qui est cancérologue. Donc lui-même conseille un jour de jeûne par semaine, un jour de jeûne au jus ou au smoothie vert. Ils ont un effet très guérisseur sur le corps, les verdures, donc la chlorophylle est extrêmement nettoyante, donc aussi bien physiquement qu'émotionnellement. L'intérêt des jus verts et donc des smoothies très verts, c'est que ça donne à votre corps des ingrédients qui vont l'aider à se nettoyer. Le cinquième principe, c'est de faire un sauna. Alors là, bon, ça peut être un peu plus compliqué. On n'a pas tous un sauna à domicile. Et puis, on parle là de saunas infrarouges, qui sont un petit peu particuliers. Ils aident à éliminer les toxines. Ils aident à vraiment détoxer le corps des produits chimiques auxquels nous sommes forcément soumis tous les jours, à moins de vivre dans une bulle. Même si vous mangez bio, il y a la pollution électromagnétique, il y a la pollution de l'air aussi. Et donc, tous ces produits chimiques que vous allez absorber, eh bien, peuvent être en partie, en tout cas, éliminés par les saunas infrarouges qui, en même temps, stimulent la circulation du système lymphatique. Son bon fonctionnement est indispensable pour l'élimination des toxines. Petite note, j'ai pu découvrir que certains instituts de beauté proposaient des saunas infrarouges. Donc, ça peut être une piste à explorer si vous n'avez pas de sauna. Si toutefois, vous avez envie d'investir dans un sauna infrarouge, vous avez un lien en bas pour aller voir en quoi ça consiste et pour en trouver éventuellement. Enfin, le principe suivant, mais qui peut, du coup, à défaut de pouvoir faire un sauna, qui peut le remplacer en quelque sorte, c'est de brosser à sec votre peau tous les jours. Très facile à faire, vous n'avez besoin que d'une bonne brosse. L'idéal donc c'est de le faire le matin avant votre douche, donc pas besoin d'eau, c'est bien un brossage à sec. Ça va stimuler donc votre système lymphatique et lui permettre de travailler plus efficacement. Si vous vous êtes inscrit au programme de nettoyage et de vitalisation, vous verrez qu'une rubrique est consacrée à ce brossage, où je vous montre en vidéo d'ailleurs un brossage encore plus efficace, pas plus compliqué, qui suit la circulation énergétique, le qi, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Septième principe, c'est de bouger le plus possible. Les exercices physiques, en plus d'activer donc aussi le système lymphatique et donc de permettre une meilleure élimination des toxines, libèrent des endorphines, ces substances chimiques qui nous font nous sentir bien. Ça permet une meilleure oxygénation et une meilleure circulation de l'oxygène dans votre corps et des nutriments. Essayez de bouger le plus possible. Je me lève plus tôt le matin pour pouvoir faire de l'exercice. Je faisais du sport le soir. Bon, je me suis
rendu compte que ça repoussait mon heure de coucher parce que le sport stimule beaucoup et du coup le soir, j'arrivais pas à m'endormir tôt. Donc j'ai essayé le matin et je trouve que c'est beaucoup plus profitable de faire ça le matin, quitte donc à n'en faire que 15 minutes, hein, mais faire un petit peu d'exercice le matin, ça réveille et puis ça stimule et puis ça vous calme aussi. Donc en fait, vous aurez certainement plus de bienfaits, vous serez certainement plus calme le reste de la journée en faisant ça le matin. Mais bon, après, à vous de voir, c'est selon vos possibilités aussi. En tout cas, essayez de bouger, alors en vous levant un petit peu plus tôt le matin, en descendant une station plus tôt, en prenant, c'est les conseils basiques que vous avez déjà entendus certainement des milliers de fois, mais prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur. Si par exemple vous ne pouvez pas suivre un cours, vous ne pouvez pas passer 1 heure par jour à bouger, essayez 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, et vous pouvez finir par avoir 1 heure. Parce que si vous êtes dans un bureau et que vous êtes assis toute la journée, ça ne va certainement pas vous aider à être en bonne santé. Votre corps, il est fait pour bouger. Donc, il faut essayer de trouver plein d'astuces pour bouger le plus possible. 8e principe, indispensable, pour moi, c'est celui qui vient après, la gestion du stress. Le premier, c'est gestion du stress. Deuxième, ce serait voilà, tout ce qu'on a dit autour de l'alimentation. Et après, le plus important, c'est le sommeil. Super important. Il faut essayer d'avoir un sommeil de qualité, ininterrompu, de s'écouter. Dès qu'on est fatigué, il faut dormir. Alors, le problème, c'est que c'est pas toujours compatible avec votre mode de vie. Quand on travaille dans un bureau, voilà, on peut pas se reposer quand on veut. Certaines sociétés mettent en place des petites chambres ou des lits à disposition pour leurs employés parce qu'ils commencent à comprendre l'intérêt des micro-siestes. Mais voilà, c'est pas forcément facile. Alors, essayez de dormir, d'avoir des nuits reposantes. Certaines personnes n'ont pas un sommeil de bonne qualité. L'alimentation peut vous aider dans ce sens. Plus vous aurez une alimentation riche en chlorophylle et donc alcalinisante qui vous aidera à éliminer les toxines, et plus votre corps pourra dormir et récupérer. C'est un cercle vertueux. Donc si vous n'arrivez pas à agir sur votre sommeil, agissez déjà sur votre alimentation en ajoutant beaucoup de verdure et vous verrez que peut-être vous dormirez mieux. Si malgré tout il y a toujours un problème, il faut peut-être chercher du côté des émotions bloquées. Ça c'est aussi un autre sujet qu'on va aborder là à la fin de la liste des principes. Si vous avez beaucoup de stress, essayez de trouver des manières de vous libérer de ce stress le plus possible. Si par exemple le soir vous avez le petit vélo qui tourne dans votre tête, je sais ce que c'est, et vous avez du mal à vous endormir, prenez-vous du temps peut-être pour faire de la relaxation, de la méditation, du yoga. Il peut y avoir l'EFT aussi que j'aime particulièrement, qui est une technique de libération émotionnelle. Voilà, chacun doit trouver ce qui lui convient, on est tous différents, mais il faut essayer à tout prix d'avoir un bon sommeil, parce que si vous essayez d'être en bonne santé, ou par exemple de perdre du poids aussi, et que vous manquez de sommeil, vous n'y arriverez pas. Votre corps, il a absolument besoin de dormir, je dirais presque avant tout le reste. 9e principe, s'hydrater, bien sûr, boire beaucoup. Alors déjà en buvant 1 litre de smoothie vert, ce que je conseille dans le challenge, un smoothie vert par jour, déjà vous allez être beaucoup plus hydraté. Si vous prenez un jus vert, c'est pareil, mais ça ne suffit pas bien sûr, il faut boire entre les boissons vertes. Si vous avez une alimentation particulièrement riche en aliments crus, riches en eau, comme les fruits et les légumes, vous aurez besoin de moins boire que quelqu'un qui mange beaucoup de féculents, de viande, de fromage, enfin de choses qui ne contiennent pas d'eau. Mais il faut quand même continuer à boire. L'eau, elle aide à la digestion, elle aide à l'absorption des aliments et elle régule la température corporelle. C'est également indispensable pour le métabolisme des graisses. Votre foie utilise de l'eau pour métaboliser les graisses. Donc si vous voulez perdre du poids, ou en tout cas aider votre foie à bien fonctionner, vous devez boire beaucoup. On est quand même constitué de 75 à peu près % d'eau, donc c'est indispensable. Une petite note aussi là à ce niveau-là, ce qui est conseillé par le centre Hippocrate, et pour avoir expérimenté, je suis tout à fait d'accord, en tout cas moi ça me convient, c'est de boire le maximum le matin. Je suis quelqu'un qui ne boit pas, enfin qui
qui ne buvaient pas, qui n'avaient jamais soif. Donc j'ai une très grande tasse qui fait 500 millilitres parce que si je prends une tasse normale, et ben, une fois qu'elle est bue, j'oublie. Après, voilà, je ne vais pas la re-remplir. Ça me permet d'avoir au moins ça le matin au lever. C'est la première chose que je fais. Après, j'ai mon smoothie vert. Et en tout cas, je bois le maximum le matin. Et c'est ce qui est conseillé donc par le centre Hippocrate. Vous passez toute votre nuit sans boire. Donc c'est le moment de vos 24 heures où votre corps va être le plus déshydraté. En fait, il ne va pas boire pendant, on va dire, 7, 8, 9 heures. Et puis, vous allez quand même transpirer. Donc, vous allez perdre de l'eau. Donc, le matin, votre corps, il est déshydraté. Il a vraiment besoin de boire. Ce que j'ai pu expérimenter, c'est que maintenant que j'ai cette habitude de boire le matin, les rares fois où je ne l'ai pas fait, j'ai eu une migraine dans l'après-midi, systématiquement. Et les maux de tête sont un signe de déshydratation. Vous pouvez ne pas avoir soif, mais avoir des maux qui vous disent que votre corps est déshydraté. Et le matin, c'est le meilleur moment pour cette raison-là déjà, parce que votre corps est déshydraté, parce que pour fonctionner, il a besoin d'eau, donc il faut lui redonner tout de suite de l'eau. Et puis troisièmement, si vous buvez plus tard, vous risquez d'avoir un sommeil perturbé. Ça, c'est une expérience toute personnelle. Mais si je bois beaucoup après, on va dire 5 heures, je vais avoir tendance à faire pipi dans la soirée et voire dans la nuit. Ou alors il faut vraiment que je boive une petite tisane juste avant de dormir. Et là ça va. Mais si je bois en fin d'après-midi, en début de soirée, eh bien j'ai envie de faire pipi dans la nuit. Et du coup ça me coupe mon sommeil. Et là mon sommeil ininterrompu, je l'ai dans l'os. À vous d'observer comment vous fonctionnez. C'est pas du tout forcément comme moi bien sûr. Mais voilà ce qui est conseillé, en tout cas par l'Institut Hippocrate, de boire essentiellement le matin dès le lever. Si vous faites un jeûne intermittent, vous pouvez simplement boire de l'eau ou une tisane. Moi, je suis plutôt tisane que eau. Évitez le café, ça c'est pareil, je ne l'ai pas dit. Si vous êtes accro à votre café, essayez de le boire après votre boisson verte. Puis le café aura moins d'effets négatifs parce que même si vous êtes accro à votre café, on sait quand même que ce n'est pas idéal pour la santé. C'est un stimulant très puissant et le café déshydrate. Sachant qu'en prenant des boissons vertes, vous allez peut-être à force pouvoir vous défaire de votre habitude de café. J'ai déjà vu ça plusieurs fois justement chez les participants au programme de nettoyage qui est à base de smoothie vert. 10e principe, qui est aussi très important, c'est de commencer la journée en pensant à quelque chose pour laquelle vous êtes vraiment reconnaissante ou reconnaissant. De l'écrire permet souvent de se libérer d'émotions aussi. Alors, c'est à chacun de voir ce qui lui convient, mais écrire, ça permet de poser les choses. La gratitude est vraiment très importante pour la santé générale. Souvent, on est trop absorbé par le stress, par ce qui ne va pas. Notre cerveau, il est fait pour se souvenir des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est pour nous protéger. Notre cerveau, il est très bien fait. Il se souvient de tout ce qui nous a apporté du stress et donc il considère comme mauvais pour nous pour éviter qu'on se retrouve dans la même situation. Donc, vous allez naturellement avoir tendance à penser plus aux choses négatives qu'aux choses positives. Sauf que sur le long terme, c'est pas bon. Aujourd'hui, on est soumis à énormément de stress que notre cerveau, lui, traduit par un danger. Ça n'est pas du danger, mais dès qu'on est en état de stress, notre cerveau, il libère du coup des hormones qui ne sont pas du tout bonnes pour votre santé si elles sont libérées en continu, entre autres le cortisol. C'est très bien pour vous faire fuir justement dans l'idéal quand vous êtes devant un tigre dans la nature. Tout votre corps va se mettre en mode fuite ou bagarre, enfin voilà, dans un mode qui n'est pas idéal sur le long terme. Ça va sur ponctuellement quand on est face à un danger, mais le problème c'est qu'en étant tout le temps en stress, en état de stress, eh bien toutes les fonctions de votre corps vont être ralenties pour vous permettre de faire face à ces situations de stress. Donc c'est pour ça qu'on peut moins bien digérer, qu'on peut moins bien dormir. Donc il y a des astuces aussi pour avoir moins de stress. Et une de ces astuces, c'est de tenir un journal.
Alors moi je le fais et le matin et le soir. Que le matin ça vous met direct en mode gratitude, reconnaissance, donc ça libère des bonnes hormones dans votre corps, des bonnes substances on va dire qui vont vous mettre dans un état plutôt agréable. Donc commencer sa journée comme ça, je peux vous assurer, ça change tout. Donc en prenant votre jus vert, vous prenez un beau carnet, vous écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant. En y pensant, hein, pas en pensant à votre patron ou je sais pas quoi. Il faut vraiment être concentré sur ce que vous allez faire. Ça peut être très simple, hein. Nous, on a fait un petit jeu avec ma fille hein, qui était très très négative. Donc ma fille a des troubles autistiques. Si vous me suivez, vous le savez déjà. Très émotive, forcément. C'est très fatigant d'être avec quelqu'un qui est très très négatif. Et tout ce qui était négatif, mais même ce qui était positif, c'était toujours des émotions très très fortes, décuplées. Il y avait souvent plus de négatifs que de positifs. Donc on a fait un petit jeu, on peut dire ça comme ça, où tous les soirs, au moment du repas, le moment où on se retrouvait tous, on devait chacun notre tour trouver 3 kiffs dans la journée. Alors 3, ça peut paraître beaucoup et en même temps ça peut paraître pas beaucoup. Mais au début c'était énorme pour elle et donc elle n'arrivait pas à trouver. Au début c'était pas possible. Et donc on l'a aidée en lui donnant des exemples, en l'aiguillant. Par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose à la cantine que tu as aimé? Est-ce que tu as passé un bon moment avec une amie ou un ami? Ça peut être est-ce qu'il a fait beau? Est-ce que tu as trouvé ça agréable d'avoir du soleil? Est-ce que tu as passé, je sais pas, est-ce que tu as appris quelque chose qui t'a plu à l'école? Ça peut être vraiment insignifiant, ça n'a pas d'importance, mais c'est pour mettre l'accent et entraîner votre cerveau à se focaliser un petit peu plus sur les choses positives. Autant il peut y avoir des choses, ne pas avoir de choses négatives dans notre journée, autant vous avez forcément des choses positives dans votre journée. Ça peut être simplement avoir un toit sur la tête, ça peut être à manger dans votre assiette, ça peut être avoir un travail, avoir une voiture, enfin à chacun de voir, mais vous avez forcément quelque chose de positif. Il faut essayer d'en être hyper reconnaissant parce que ça va avoir un effet hyper important sur votre santé en libérant des bonnes hormones, en baissant le taux de cortisol qui a tendance à être trop élevé justement. Et donc avec ma fille en faisant ça, ça a été long, elle voulait pas le faire en plus au départ. Et puis maintenant qu'elle a 15 ans, eh bien elle est d'elle-même, elle arrive à, quand elle n'a pas eu une bonne journée, elle arrive à trouver des choses positives pour lui remonter le moral toute seule. Et donc je suis vraiment super contente parce que j'ai pu voir dernièrement les effets incroyables, bon en quelques années bien sûr, hein, mais les effets incroyables de cette simple petite habitude, elle est mais incroyablement plus positive qu'elle ne l'était. Et pourquoi je le fais aussi le soir? Eh bien c'est un peu le même principe, c'est pour m'endormir avec des bonnes émotions, pour avoir plus de facilité à m'endormir justement, et puis arrêter le petit vélo dans la tête, et puis ben voilà, s'endormir avec quelque chose de positif tout simplement. Donc vous faites la liste aussi, vous faites la liste de ce qui vous est arrivé par exemple de bien dans la journée, hein. Et puis le matin ça peut être simplement pourquoi vous êtes reconnaissant en général. À vous de trouver votre façon de le faire, mais en tout cas c'est important. Dernière chose que je rajouterais, qui est un petit peu liée à ça aussi, hein, si vous avez beaucoup de mal avec le stress, que vous n'arrivez pas à vous en détacher, ça peut être parce que vous avez des émotions bloquées. On n'en parle pas assez, mais la santé, ça n'est pas juste l'alimentation. Vous pouvez avoir une alimentation absolument parfaite, hein. Je connais des gens qui ont une alimentation juste parfaite. Et qui malgré tout ne sont pas en si bonne santé que ça parce que ils ont beaucoup de stress et d'émotions bloquées surtout. Les émotions bloquées, ça peut venir de traumatismes, alors conscients ou inconscients, hein, parce que notre cerveau il est bien fait, donc souvent les traumatismes on les oublie, on les enfouit pour justement, c'est un espèce de réflexe de protection. Sauf que les émotions elles sont là quand même. Même si vous avez oublié, c'est des émotions qui sont bloquées, qui perturbent l'énergie de votre corps et votre corps il est fait d'énergie. Et c'est pour ça que l'alimentation crue est encore plus intéressante. C'est parce que les aliments crus sont pleins de cette énergie vitalisante qu'on ne retrouve plus dans les aliments qui ont été cuits ou qui sont morts. Donc de manger plus de cru vous aidera à avoir vous-même plus d'énergie, mais aussi plus de, comment dire, d'énergie positive. Pas juste d'énergie, j'ai la patate. Mais ça dit, ça ne suffit pas. Je connais aussi des gens qui ont pas du tout une bonne alimentation, mais qui sont très très positifs, hein, qui ont certainement très peu d'émotions bloquées, qui en ont peut-être, mais en tout cas qui ne les perturbent pas et qui sont en excellente santé.
Donc c'est hyper important de se pencher sur ce problème énergétique. Et d'ailleurs c'est pour ça que l'Institut Hippocrate intègre ça dans ses soins. En fait, quand on vient chez eux, normalement, voilà, c'est beaucoup l'alimentation, mais ça n'est pas suffisant, ils le savent maintenant. Ce témoignage d'une femme qui était venue chez eux parce qu'elle n'arrivait pas, elle était obèse, elle n'arrivait pas à perdre de poids. Donc elle s'est dit, en allant à Hippocrate avec l'alimentation et tout, je vais forcément perdre du poids. Ça n'a absolument rien changé, elle ne perdait rien du tout. Elle a suivi une séance, alors je sais plus de quoi, parce qu'ils ont plusieurs soins énergétiques, psychothérapie, enfin il y a plusieurs choses au centre Hippocrate. Et elle a débloqué des choses qui étaient juste de l'ordre de l'émotionnel, mais qui avaient un impact sur voilà, tout son corps. À partir de ce moment-là, elle a commencé à perdre du poids. Mais jusqu'à ce qu'elle suive ce programme et qu'elle débloque des émotions, elle ne perdait rien. Son corps, il était comme bloqué en fait. Beaucoup de stress peut empêcher votre corps de perdre et peut même vous faire grossir, hein. Même si vous mangez exactement la même chose, si vous avez beaucoup de stress, vous pouvez prendre du poids parce que votre corps va stocker, il est en mode vraiment je me protège. Et il y a beaucoup de techniques dont on ne parle pas assez, je trouve. Heureusement, ça se développe, mais on n'en parle pas souvent. Des techniques de psycho-énergétique qui ont des super résultats. Et je vais vous donner quelques petits exemples. Voilà, si ça ne vous intéresse pas, vous arrêtez la vidéo. Déjà, je vais parler de mon fils qui a 3 ans. Suite à un traumatisme émotionnel, a déclenché une crise d'eczéma, mais terrible. Sur les jambes, c'était juste horrible. Beaucoup d'eczéma. C'était vraiment pas beau. Et son pédiatre homéopathe, donc vous m'avez dit, bah, si on met des crèmes corticoïdes pour le soulager, le problème, c'est que ça va se transformer en asthme. Et certaines maladies sont vraiment à composante émotionnelle. Ça n'est pas le seul facteur, mais si vous avez ces maladies-là et que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser en adoptant une alimentation vraiment saine, hein, vraiment détoxifiante, eh bien, il faut vraiment aller chercher du côté des émotions. Donc, voilà, pour revenir à mon fils, si on mettait de la crème corticoïde, ça allait se transformer en asthme et donc pas régler le problème en fait. Donc, on n'a pas mis, bien sûr, de crème corticoïde. On a utilisé l'homéopathie, qui est très bien aussi puisque ça joue aussi un peu sur les émotions. Ça dit, ça n'a pas réglé le problème, ça l'a juste un peu soulagé. Et puis, je crois qu'on avait fait de la microkiné, qui est une technique aussi qui permet justement de libérer des émotions bloquées, qui fonctionne très bien chez certaines personnes. Moi, ça n'a pas fonctionné, mon fils non plus d'ailleurs. Mais je connais, j'ai des amis qui font des séances et qui vraiment ont des super résultats. Donc on a essayé ça et ça n'a pas fonctionné. Et donc ça a duré quelques temps jusqu'à ce qu'un événement dans notre vie règle complètement ça. C'est-à-dire que cet événement a réglé de lui-même ce traumatisme, a compensé ce traumatisme et du coup du jour au lendemain, ça a été radical, du jour au lendemain, l'eczéma a disparu. Mon fils a maintenant 23 ans, il n'en a plus eu du tout. Et pourtant il n'a pas une très bonne alimentation, enfin il a eu plusieurs alimentations. Donc c'est vraiment à composante émotionnelle, en tout cas dans son cas, surtout si, si vous éliminez les laitages par exemple, qui peuvent provoquer de l'asthme et des problèmes de peau. Mais une fois que vous avez une bonne alimentation, je le répète, si ça ne se règle pas complètement, c'est qu'il y a autre chose et qu'il faut aller chercher du côté des émotions. Donc, les fleurs de Bach, c'est très bien aussi. Vous avez le MDR pour les traumatismes importants. Vous avez l'hypnose, mais tout le monde n'aime pas ça et tout le monde n'est pas hypnotisable. Vous avez plein de techniques, je ne me souviens pas de tous les noms. Psycheka, je crois, l'Emotion Code que j'adore parce que je l'ai testé et que sur moi ça marche bien, sur mon fils aussi, extrêmement bien. Et puis l'EFT aussi, c'est pareil, qui marche très très bien, en tout cas pour moi. Pour exemple, donc ma vésicule biliaire, il y a je sais plus quel âge j'avais, une bonne vingtaine d'années, on a voulu m'enlever la vésicule biliaire parce que elle était pleine de calculs en fait et tellement inflammée qu'il fallait absolument l'enlever. Et puis alors c'était urgentissime. Alors j'ai refusé de le faire parce que déjà mon médecin m'avait dit si on le fait, le problème c'est que tu vas faire des calculs mais ailleurs. Donc je n'étais pas très motivée par l'idée d'avoir des calculs ailleurs.
Donc j'ai eu la chance de tomber sur un médecin qui était spécialiste en médecine chinoise et qui a pu me soigner avec l'acupuncture et les plantes chinoises. Ça a été spectaculaire, tellement spectaculaire d'ailleurs qu'à l'hôpital ils ont même plus voulu croire que j'avais eu des calculs biliaires, c'était assez rigolo. Et puis, mais par contre, c'est revenu. C'est revenu un an et demi après, grosso modo. Donc j'ai repris un traitement à base de plantes chinoises et puis c'est parti. Et voilà, ça a été comme ça un peu pendant quelques années parce que je fabriquais ces fameux calculs biliaires. Jusqu'au jour où j'ai expérimenté une technique donc de libération émotionnelle, que j'y allais pas du tout pour ma vésicule. Et en fait, suite à ça, alors que je recommençais à avoir un petit peu mal, la douleur est partie, elle n'est plus jamais revenue. Et donc ça fait quelques années maintenant. Ça m'a libéré en fait une émotion qui me pesait, j'en étais consciente, mais bon, voilà, je savais pas quoi en faire de cette émotion, elle n'arrivait pas à sortir, j'avais beau en être consciente, ça ne suffisait pas pour la faire sortir. Et cette technique a été juste géniale. Et donc du coup, voilà comment on peut éventuellement, je ne dis pas que ça marchera pour tout le monde, mais en tout cas c'est une piste absolument à explorer si vous n'arrivez pas avec seulement l'alimentation, à vous soigner de certains problèmes. Pour moi, l'alimentation et la gestion des émotions, pas juste la gestion des émotions, là, vous d'un seul coup, vous avez un coup de colère, il faut gérer cette colère maintenant. Oui, ça c'est super important, bien sûr. Ça vous évite de la cristalliser dans votre corps et de vous la trimballer pendant des années après. Mais c'est important d'aller nettoyer aussi les anciennes émotions dont vous pouvez ne pas du tout être conscient, ne pas vous rendre compte du tout des traumatismes. Enfin, je travaille avec certains de mes clients comme ça, justement, en libération émotionnelle. Et donc, c'est très intéressant de voir à quel point ça peut régler des problèmes de santé assez vite. Et pour l'avoir fait aussi sur moi, justement, voir qu'il y a des souvenirs qui réapparaissent d'un seul coup qu'on avait complètement oubliés. Et en faisant ça, ça ressort donc, et c'est la preuve qu'il y avait quelque chose qui était bloqué au niveau énergétique. Donc voilà, j'espère que ces 10 principes vous aideront à avoir une meilleure santé. N'hésitez pas à me dire si vous avez mis en place vous-même déjà certains de ces principes et quels bienfaits vous en avez retirés en commentaire en dessous. Je suis très intéressée. Je vous remercie infiniment pour avoir regardé cette vidéo qui est assez longue, effectivement. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.